Les imposteurs, ils nous diront tout à l'heure qui ils sont, ces messieurs, Adrien, Ludovic, Patrice, Frédéric. Merci à eux. Si vous voulez bien vous mettre, voilà, ici. Merci à tous d'être présentes, d'être présents. Le lieu est beau, le lieu est classe. Nos invités sont magnifiques. Je tiens à le faire remarquer. Et comme on dit quand même, ça a de la gueule quand tout le monde joue le jeu du dress code. Merci à tous. Sylvain Serafini, le président de France Terme, est notre invité et notre hôte ce soir. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci à vous d'avoir pensé à EIGA pour organiser cette soirée. Et merci d'être avec nous surtout. Alors vous savez, moi quand on m'invite, je viens toujours accompagné. Vous avez vu, hein? Vous avez vu, voilà. Mais tout est sous contrôle et on va passer une très bonne soirée. Vous connaissez, mesdames, messieurs, le concept de nos soirées vues d'Auvergne, soirées d'exception. Il y a des caméras pour retransmettre ces interventions avec l'ensemble de nos invités que nous allons accueillir dans un instant. Vous aurez reconnu Fanny Agostini qui est juste là et je la remercie, Fanny, d'être avec nous. Il y a également Solveig Darigo, il y a également Julien Scanzi, Thierry Courtadon, David Tropel. On va prendre le temps de converser avec chacun. Ce resort, vous l'avez voulu pour la ville de Châtel, pour le thermalisme. On reviendra sur cette notion de thermalisme parce que vous avez une conception particulière du thermalisme moderne. C'est quoi France Terme ? Alors, France Terme, c'est d'abord un constat. France Terme est né en 2009 quand je reprends la station thermale de Bagnoles-de-l'Orne en Normandie. J'arrive avec mon bagage des métiers de service au sens large et de l'hôtellerie en particulier. Et je me rends compte qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas agglomérés finalement dans la satisfaction du séjour du curiste ou du touriste à l'époque. Et donc on est parti sur la faculté d'intégrer en fait tous les services nécessaires pour que le séjour soit le plus fluide possible. Et c'est comme ça que la notion de resort naît. Alors le resort, effectivement, c'est un concept qui existe beaucoup. Alors dans les stations de ski, par exemple, hein, c'est un nom d'emprunt d'organisation touristique d'abord. Et puis le thermalisme, l'autre concept de France Terme, c'est pas d'inventer le thermalisme, puisque les Romains nous l'ont légué. Donc probablement quelques 50 avant Jésus-Christ, il y avait déjà du thermalisme. Et on sait que les soldats romains traversaient l'Europe et avaient créé une carte, hein, la fameuse carte de Putinger, où on a à la fois les voies romaines et les sources d'eau chaude dans lesquelles on a les établissements thermaux. Donc on est relativement modeste. On les a beaucoup trouvés ici en Auvergne, hein, d'ailleurs. Alors, parce qu'à chaque fois qu'il y a une faille, potentiellement, il y a de l'eau thermale. Et donc, notre ambition, c'est pas d'inventer le thermalisme, mais c'est de l'adapter à son époque et d'aller chercher toute la donnée scientifique également qui est à l'intérieur du thermalisme. On est souvent beaucoup sur une image d'Épinal un peu folklorique, de l'eau miraculeuse, c'est presque lourde. En réalité, non, il y a un patrimoine thérapeutique, un savoir-faire, une capacité à soigner ou à améliorer... C'est quoi les spécificités de ce resort ici? Alors ici, on a l'indication historique de Châtel-Guyon, c'est le trouble digestif inflammatoire, mais je laisserai Julien, le spécialiste, peut-être rentrer encore plus dans le détail que moi, mais ici, on va soigner toutes les maladies digestives inflammatoires grâce à la qualité de l'eau, à sa composition minérale, au savoir-faire des soignants et à toute l'histoire, en fait, depuis un peu plus de 150 ans, développée à Châtel-Guyon. Et puis, plus récemment, le traitement des maladies rhumatismales, donc un fléau ou une maladie qui arrive également souvent avec l'âge. Tout au long de la soirée, vous aurez la possibilité je cherche mon document, voilà, de découvrir tout ce dont parle Sylvain Serafini, à travers ces différentes plaquettes. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur un point que vous connaissez par cœur. Moi, je l'ai découvert en préparant l'émission et je remercie une de mes collaboratrices de m'avoir alerté là-dessus. Resort provient du vieux français ressort, à savoir recours. Et il désigne un lieu qui est fréquenté, spécifiquement pour le repos et les loisirs.
Alors, ça a été emprunté par les anglo-saxons du vieux français, hein, puisque la place du dernier ressort, les juristes qui sont dans la salle voient de quoi je veux parler. Donc, c'est un terme juridique qui a encore cours aujourd'hui donc dans le domaine juridique. Mais effectivement, c'était historiquement, ça désignait un lieu de villégiature en fait et de repos. Et effectivement, ça a été traduit en anglais et ça nous revient aujourd'hui dans le monde du tourisme et du bien-être. Ce qui explique aussi qu'ici, il n'y a pas que des chambres, il y a des petits appartements. Oui, alors on est, encore une fois, notre logique, c'est d'offrir la meilleure qualité de service et d'adéquation en fait de service pour nos curistes. Et un curiste qui vient en cure thermale, qui vient se soigner, on va faire passer des quantités infinitésimales de principes actifs contenus dans l'eau. Et donc on a besoin de temps, hein. C'est une thérapeutique qui prend du temps, la médecine thermale. Et donc les patients restent avec nous 3 semaines. Donc il faut du confort, il faut recréer l'environnement dans lequel on a l'habitude de vivre, et surtout... il faut qu'on se sente un peu chez soi. Voilà, qu'on retrouve une forme d'intimité finalement pendant le séjour. Et le petit appartement, ce qu'on appelle la résidence hôtelière, est un format qui est bien adapté. J'ai dit en introduction de votre séquence, Sylvain Serafini, que vous aviez une vision moderne du thermalisme. C'est vrai que le thermalisme, c'est quelque chose de très ancien. Moi, je commence à avoir de la bouteille en tant que journaliste et des conférences de presse sur le thermalisme, j'en ai vécu quelques dizaines. Si vous m'invitiez à une conférence de presse pour me parler de la vision moderne du thermalisme, que diriez-vous? Et puisque c'est la modernité, il faut être beaucoup plus synthétique qu'il y a longtemps dans les conférences de presse en 30 secondes. Merci, vous avez vu, hein, c'est 40 ans de métier. 40 ans de métier. Je ne commencerai pas par le patrimoine, parce que ce qui fait aujourd'hui, le patrimoine immobilier, j'entends, ce qui fait la force du thermalisme moderne, c'est son intervention sur les pathologies chroniques. Je rappelle qu'il y a à peu près 12-15 millions de malades chroniques en France. Alors, tous ne peuvent pas être traités par la médecine thermale, mais une grande partie peuvent l'être. Et donc, l'utilité en santé publique de la médecine thermale, c'est quelque chose de très important. Et moi, je vous dirais, regardez cette thérapeutique, qui est une thérapeutique 100% naturelle, qui prend le temps de soigner, qui prend le temps de s'intéresser non pas à la maladie, mais aux patients. Et ça, c'est très moderne dans une prise en charge globale. 30 secondes. Bravo. Vous avez encore droit... Et moi, je me suis trompé, hein, ça ne fait pas 40 ans de métier, parce que je suis vieux, mais pas à ce point. Ça fait que 30 ans de métier. Personne ne m'a repris, c'est bizarre. Personne ne m'a repris. Juste une question concernant vos investissements. Alors, je crois savoir que nous allons nous revoir dans d'autres soirées, un petit peu plus loin, du côté de Vichy. Vous avez, au niveau de France Therm, de gros investissements qui débutent et qui ont débuté un peu symboliquement aujourd'hui, d'ailleurs. Alors effectivement, d'abord un gros investissement ici à Châtel-Guyon, puisque c'est un établissement, vous l'avez vu, 100% neuf. On vous accueille dans sa phase d'hivernage, puisqu'il réouvrira pour sa saison fin mars. Donc on est encore dans la version d'hiver. Mais ici, Châtel-Guyon, c'est un établissement, un des seuls établissements 100% neufs créés en France, dans lequel on a investi 35 millions d'euros. Donc c'est une somme extrêmement importante et qui est nécessaire aujourd'hui pour, encore une fois, recréer tout l'environnement dont on a besoin. On est dans un métier d'infrastructure, un peu comme l'hôtellerie ou d'autres métiers connexes. S'il n'y a pas l'enveloppe, s'il n'y a pas le bâtiment, il n'y a pas d'activité. Et donc, pour pouvoir offrir le meilleur service possible, et également la qualité sanitaire, qui est évidemment une exigence réglementaire pour nos activités de santé, eh ben, il faut que ces investissements et donc le dimensionnement soient malheureusement, je dirais, importants. Et effectivement, on est également exploitant du site de Vichy, et on attaque la rénovation complète des établissements de Vichy, c'est-à-dire les 3 établissements de soins, enfin les 2 établissements thermaux et le spa des Célestins, et les 3 hôtels attachés. Et donc on a commencé effectivement premier coup de pioche ce lundi à Vichy pour un plan de rénovation qui est intégré dans le plan de rénovation de Vichy, puisqu'il y a Renaissance du cœur thermal, qui est le grand plan qu'on partage avec Frédéric Aguilera, le maire de Vichy. Et donc, c'est une enveloppe globale de 120 millions d'euros sur l'ensemble du cœur thermal, parc thermal. Et nous, on est une partie de cette enveloppe, puisqu'on va dépenser un peu plus de 50 millions d'euros de rénovation de nos actifs pour offrir une expérience thermale à Vichy qui soit, pour le coup, modernisée, rénovée, encore plus qualitative. 120 millions d'investissements, 50 millions en fonds propres, bravo. Rien que ça s'applaudit. Merci. C'est quoi ça?
Eh ben, c'est pour vous remercier d'être avec nous ce soir, de ne pas pouvoir vous montrer et vous faire vivre l'expérience intégrale d'Aiga Resort, puisque, comme je vous le disais, on est fermé. Donc on aura plaisir à vous accueillir dans la phase d'exploitation. Donc vous avez des invitations dans les petites boîtes cadeaux. Tout le monde a eu son cadeau et ceux qui ne l'auraient pas eu l'auront tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci et une très bonne soirée.